Le monde évolue rapidement, et la plupart des gens ne perçoivent même pas l'ampleur des bouleversements en cours. Entre les avancées technologiques, les crises économiques, les guerres incessantes et le déclin moral, tout semble sombrer dans un chaos incontrôlable. Mais et si ce désordre apparent faisait en réalité partie d'un plan beaucoup plus vaste? Depuis des siècles, la Bible nous met en garde contre l'émergence d'un gouvernement mondial qui instaurera un contrôle absolu. À sa tête, un leader charismatique imposera une marque qui déterminera le destin de l'humanité. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une prophétie biblique. Avant de continuer, je tiens à vous inviter à vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées, et cela pourrait vous faire manquer des contenus futurs qui transformeront votre vision de ce qui s'en vient. En vous abonnant, vous vous assurez d'être spirituellement préparé pour les temps difficiles, en recevant des révélations qui changeront votre vie et votre foi. Le livre de l'Apocalypse prévient qu'un jour viendra où nul ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Ceux qui l'accepteront s'aligneront avec l'Antéchrist, tandis que ceux qui résisteront feront face à d'énormes épreuves. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce système est déjà en train d'être mis en place, pièce après pièce, sous nos yeux. Monnaie numérique, identification biométrique, surveillance de masse et une pression croissante pour un gouvernement unique. Tout cela forme les fondations du contrôle global. Pourtant, la plupart des gens restent distraits, absorbés par leur quotidien. Mais toutes les nations se plieront-elles à cette domination sans résistance? Ou y aura-t-il des peuples et des pays prêts à s'opposer à l'Antéchrist? Les Écritures nous donnent des indices troublants. Elles révèlent que certains refuseront de se soumettre à ce règne maléfique et s'élèveront contre cette oppression. Si vous pensez que cela appartient à un futur lointain, détrompez-vous. Les signes sont déjà là, et ignorer ces avertissements, c'est risquer d'être pris au dépourvu lorsque l'inévitable se produira. La prophétie de l'Apocalypse dépeint un monde sous le joug absolu de l'Antéchrist, un gouvernement mondial où toute contestation sera sévèrement réprimée, un système de loi unifié sera imposé, et toute forme de résistance sera considérée comme un acte de rébellion. Déjà, de nombreux dirigeants politiques évoquent ouvertement la nécessité d'un ordre mondial unique, d'une harmonisation économique et sociale. Ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis l'Antiquité, les empires ont cherché à dominer le monde, mais aucun n'a jamais réussi à instaurer un contrôle total. Aujourd'hui, cependant, la technologie rend cet objectif plus accessible que jamais. La surveillance omniprésente, les monnaies numériques centralisées et les identités biométriques obligatoires ne sont que les premiers rouages d'un mécanisme plus vaste. Chaque aspect de la vie quotidienne devient traçable, contrôlable, et le monde est peu à peu conditionné à accepter une soumission totale. Mais si ce système semble inéluctable, il ne sera pas accepté par tous sans résistance. La Bible nous parle de rois et de nations qui se dresseront contre le pouvoir de l'Antéchrist. Daniel 11,44 mentionne que des nouvelles venant de l'Est et du Nord le troubleront, suggérant des poches de résistance. De même, Apocalypse 16,12 évoque les rois de l'Orient qui se préparent pour la bataille finale. Ces passages posent une question cruciale. Quelles nations résisteront? Qui refusera de se soumettre à la marque de la bête et s'opposera à l'Antéchrist? Historiquement, certaines puissances ont toujours défié les tentatives d'unification mondiale. La Chine, par exemple, protège farouchement sa souveraineté et rejette toute ingérence étrangère. La Russie, quant à elle, a démontré qu'elle ne se conforme pas aveuglément aux agendas globalistes. Les nations islamiques, soumises à leurs propres lois strictes, pourraient refuser un gouvernement centralisé qui imposerait des règles contraires à leurs croyances. Aux États-Unis, malgré des divisions internes croissantes, une base chrétienne significative pourrait constituer un obstacle à l'imposition de la marque. Les Écritures laissent également entrevoir que la résistance viendra de groupes et de communautés qui refuseront de se soumettre. Tout comme les premiers chrétiens ont été persécutés, il y aura ceux qui choisiront de vivre à l'écart du système, préférant risquer leur vie plutôt que de prêter allégeance à la marque de la bête. Mais quel sera le sort de ces résistants?
La Bible est claire. Ceux qui rejetteront la marque de la bête seront exclus de la société, persécutés, voire tués. Apocalypse 13, 7 déclare que l'Antéchrist aura autorité sur toutes les nations, et il persécutera ceux qui refuseront son gouvernement. Cependant, il est aussi écrit que Dieu préservera toujours un reste fidèle. Comme il a protégé Noé lors du déluge et les Israélites dans le désert, Dieu gardera ceux qui resteront fermes dans leur foi. Apocalypse 12, 6 parle d'un lieu préparé par Dieu pour protéger son peuple pendant la grande tribulation, une promesse de refuge pour ceux qui resteront fidèles. La résistance sera ardue, et ceux qui refuseront la marque devront mettre toute leur confiance en la provision divine. Comme Élie fut soutenu par Dieu dans le désert, les croyants devront faire face à des épreuves, mais la récompense sera éternelle. L'Antéchrist cherchera à exercer un contrôle total sur l'humanité, mais le plan de Dieu continue sans relâche. La bataille finale entre le bien et le mal se rapproche. Ceux qui sont spirituellement préparés ne se laisseront pas tromper par les illusions de ce monde. Les signes sont déjà là, des lois mondiales imposées, la disparition progressive de la monnaie physique, des systèmes de crédit social mis à l'épreuve et des persécutions croissantes contre les valeurs chrétiennes. La question n'est plus de savoir si cela va se produire, mais quand? Êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Ceux qui ne comprendront pas les prophéties risquent d'être séduits par des promesses de paix et de sécurité. Mais la Bible nous met en garde. Lorsque l'on proclamera paix et sécurité, la ruine viendra soudainement sur eux. 1 Thessaloniciens 5, 3. L'Antéchrist apparaîtra comme un leader charismatique, offrant des solutions aux problèmes mondiaux, apportant une stabilité illusionnaire, unifiant les nations et introduisant des solutions économiques innovantes. Mais tout cela ne sera qu'un piège, habilement dissimulé sous une façade de bienveillance. Son gouvernement sera fondé sur des mensonges et des tromperies, et ceux qui ne sont pas spirituellement préparés tomberont dans l'illusion qu'il est le Sauveur. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu verront au-delà des apparences. Ils reconnaîtront la véritable nature de cet homme et résisteront à ses manipulations. La question qui se pose alors est: êtes-vous prêt à tenir bon face à cette tentation? Il est impératif de comprendre que la résistance ne sera pas facile, mais elle sera essentielle pour préserver notre salut. Ce n'est pas seulement une bataille physique ou politique, mais spirituelle. Ceux qui sont enracinés dans la foi et dans la vérité divine seront capables de discerner les pièges de l'Antéchrist. L'arrivée de ce système ne sera pas brutale. Au contraire, il sera minutieusement préparé à travers des systèmes politiques, économiques et technologiques. Ce que beaucoup considèrent comme de simples progrès ou innovations pourrait en réalité être des étapes vers un contrôle total. L'affaiblissement des souverainetés nationales, la normalisation des législations mondiales, l'acceptation croissante d'un gouvernement unique mondial, la numérisation des finances et la surveillance sociale renforcée, tout cela pave la voie à un monde où la liberté individuelle se réduira de plus en plus. La prophétie biblique est étonnamment précise sur ce point. L'Apocalypse décrit ce scénario avec une grande précision, notamment dans Apocalypse 13, 16, 17, où il est écrit que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque de la bête. Cela implique un système économique centralisé, où chaque transaction sera surveillée et contrôlée, et où l'accès au marché dépendra de l'adhésion totale à ce système. Les monnaies numériques des banques centrales, qui se déploient dans plusieurs pays, remplaceront progressivement l'argent physique, établissant un modèle où toutes les transactions sont enregistrées et peuvent être bloquées à tout moment. De plus, l'identification biométrique deviendra obligatoire pour accéder aux services essentiels comme les finances, la santé, les transports, un monde où il sera impossible de vivre sans être inscrit dans ce système. Mais la question demeure, toutes les nations accepteront-elles cette soumission sans résistance? La Bible semble suggérer que non. Daniel 11, 40 parle d'un roi du Sud et d'un roi du Nord qui s'opposeront à l'Antéchrist, une indication qu'il existe des forces opposées à son autorité mondiale. Apocalypse 16, 12, quant à elle,
fait référence au roi de l'Orient se préparant pour la bataille finale. Une prophétie qui suggère que certaines nations, particulièrement en Orient, refuseront de se soumettre à cette domination globale. Les pays comme la Chine et la Russie, ayant leurs propres intérêts et systèmes économiques fortement contrôlés, pourraient bien résister à un modèle financier mondial qui empiéterait sur leur souveraineté. Cette résistance ne se limitera pas aux grandes puissances. Dans le monde islamique, des nations pourraient également s'opposer à un gouvernement mondial, surtout si ce dernier tentait d'imposer des lois qui vont à l'encontre de leurs croyances religieuses. Daniel 11:41 mentionne spécifiquement que Moab et Ammon, des régions correspondant aujourd'hui à la Jordanie, échapperont au contrôle de l'Antéchrist, suggérant que cette zone pourrait devenir un refuge pour ceux qui refusent de se soumettre à son autorité. Et qu'en est-il des États-Unis? Bien que la Bible ne mentionne pas directement l'Amérique, certains érudits interprètent Apocalypse 12:14, où la femme Israël est protégée par les ailes d'un grand aigle, comme une allusion à la protection divine des États-Unis envers Israël et les valeurs chrétiennes, jouant ainsi un rôle dans la résistance mondiale contre l'Antéchrist. Quel que soit le pays qui choisira de résister, une chose est certaine: un reste fidèle demeurera ferme et ne se pliera pas devant l'Antéchrist. Ces individus feront face à une persécution sans précédent, mais ils seront récompensés pour leur fidélité. Apocalypse 14:12 nous dit « Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Au cœur de la tourmente, il y aura des croyants inébranlables dans leur foi. Ceux qui refuseront la marque seront rejetés du système économique, incapables d'acheter des biens essentiels, de louer un logement ou d'utiliser les services de base. Ils seront traités comme des criminels, des ennemis de l'État, et les médias sous contrôle mondial les désigneront comme des extrémistes, des fanatiques religieux, des perturbateurs de la paix mondiale. La résistance, toutefois, ne sera pas facile. Ceux qui choisiront de ne pas se soumettre devront trouver des moyens alternatifs pour survivre. À l'instar des premiers chrétiens persécutés par l'Empire romain, qui se cachaient dans les catacombes pour vivre leur foi, il y aura des groupes qui vivront en marge du système, comptant sur la divine providence pour leur subsistance. Apocalypse 12:6 nous assure qu'un lieu sera préparé par Dieu pour protéger son peuple pendant la grande tribulation. Cette promesse suggère qu'il y aura des refuges sûrs pour ceux qui, en refusant de se soumettre, choisiront de rester fidèles à Dieu. La résistance à l'Antéchrist ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle. L'Antéchrist cherchera non seulement à dominer les gouvernements et les économies du monde, mais à forcer toute l'humanité à l'adorer. La marque de la bête sera l'outil ultime pour atteindre ce but. Ceux qui accepteront cette marque rejetteront Dieu et scelleront leur destin éternel. Apocalypse 14, 9, 11 avertit clairement que ceux qui recevront la marque subiront la colère de Dieu et seront condamnés éternellement. C'est pourquoi la résistance ne sera pas seulement un choix politique ou social, mais un test spirituel décisif. Jésus nous a avertis de ces temps dans Matthieu 24, 13, où il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce verset nous rappelle que ceux qui tiendront bon, même au prix de grandes souffrances, seront récompensés par la vie éternelle. Alors que le monde se prépare à ce système de contrôle, il est essentiel de rester vigilant et spirituellement prêt. Les signes sont là devant nous, et les ignorer pourrait s'avérer une erreur fatale. La Bible nous a déjà révélé la fin de cette histoire. L'Antéchrist pourra régner pendant un temps, mais sa défaite est assurée. Apocalypse 19, 20 nous dit qu'il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, et que le Christ régnera sur toute la terre. Ce n'est pas une question de savoir si cela va se produire, mais quand. Et lorsque ce moment arrivera, de quel côté serez-vous? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, partagez-le avec d'autres, afin que davantage de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient. Nous vivons une époque prophétique, et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu. Le monde se dirige rapidement vers un système de contrôle absolu, et la marque de la bête sera la pièce finale de cette structure. La prophétie biblique nous avertit que ce système ne sera pas seulement économique ou politique, mais aussi spirituel.
L'acceptation de la marque représentera un pacte avec l'Antéchrist, un acte de soumission totale qui séparera ceux qui choisissent de suivre Dieu de ceux qui se rendront au système maléfique. Mais tous ne se soumettront pas à ce destin. Le livre de Daniel nous montre qu'il y aura de la résistance. Daniel 11:32 nous dit que le peuple qui connaît son Dieu deviendra fort et accomplira des exploits. Même face à l'oppression, ceux qui connaissent leur Dieu resteront fermes dans la foi. Apocalypse 15:2 parle de ceux qui ont vaincu la bête et son image, refusant d'accepter sa marque. Ces fidèles, persécutés, résisteront jusqu'au bout et seront récompensés par Dieu. Leur résistance sera la preuve de leur foi indéfectible et de leur confiance en Dieu. La résistance à la marque de la bête ne sera pas un chemin facile. Ceux qui choisiront de ne pas se soumettre feront face à des difficultés extrêmes. Ils seront exclus du système économique mondial, incapables d'acheter de la nourriture, de payer leurs factures ou même de se déplacer dans des villes contrôlées par le gouvernement de l'Antéchrist. Ces résistants devront chercher des moyens alternatifs pour survivre. Dans le passé, les chrétiens persécutés se réfugiaient dans des communautés clandestines, vivant loin des grands centres urbains. À la fin des temps, quelque chose de similaire pourrait se produire. La Bible nous rassure, Dieu prendra soin des siens. Apocalypse 12:6 nous promet qu'un lieu de protection sera préparé pour le peuple de Dieu durant la grande tribulation. Cela suggère que des refuges sûrs existeront pour ceux qui refuseront de se soumettre à l'Antéchrist. Mais la résistance ne sera pas seulement physique. La véritable bataille se déroulera sur le plan spirituel. L'Antéchrist ne cherche pas seulement à dominer politiquement ou économiquement, mais à obtenir l'adoration des nations. Son objectif ultime est de détourner l'humanité de Dieu. La marque de la bête sera son principal instrument pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi ceux qui résistent doivent renforcer leur foi dès maintenant. La préparation spirituelle ne se limite pas à accumuler des provisions ou à chercher un refuge physique, mais à s'enraciner profondément dans la parole de Dieu et à avoir une confiance totale en sa protection. Jésus nous a avertis de cette période dans Matthieu 24:13 en disant « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui resteront fermes, même au milieu des persécutions, seront récompensés par la vie éternelle. » L'Antéchrist dominera pendant un certain temps, mais sa défaite est inéluctable. Le Christ, le roi des rois, régnera sur toute la terre, et cette victoire sera éternelle. Alors que le monde se dirige vers ce système de contrôle mondial, il est crucial de comprendre que la fin de cette histoire a déjà été écrite. Le règne de l'Antéchrist, bien qu'il semble inévitable, sera de courte durée. Apocalypse 19:20 nous assure que l'Antéchrist sera jeté dans l'étang de feu et de soufre et que Jésus-Christ régnera éternellement sur la terre. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais de quand. Lorsque ce moment arrivera, de quel côté serez-vous? Ce choix, celui de suivre Dieu ou de céder à l'Antéchrist, déterminera votre destin éternel. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à le partager avec d'autres, afin que davantage de personnes puissent comprendre ce qui s'en vient. Nous vivons une époque prophétique, et ceux qui ignorent les signes risquent d'être pris au dépourvu. Le monde se dirige rapidement vers un système de contrôle absolu, et la marque de la bête sera l'élément central de cette structure. La prophétie biblique nous avertit que ce système ne sera pas seulement économique et politique, mais également spirituel. Accepter la marque signifiera un pacte avec l'Antéchrist, un acte de soumission totale qui séparera ceux qui choisissent de suivre Dieu de ceux qui se soumettent au mal. Mais tous n'accepteront pas ce destin. Daniel 11:32 nous enseigne que le peuple qui connaît son Dieu deviendra fort et accomplira des exploits. Même dans l'oppression, ceux qui demeurent fermes dans leur foi accompliront des actes héroïques. Apocalypse 15:2 parle de ceux qui ont vaincu la bête et son image, refusant d'accepter sa marque. Ces résistants seront persécutés, mais leur fidélité sera récompensée par Dieu. Ils prouveront par leur foi que rien ni personne ne pourra les détourner de leur Créateur. Leur victoire sera la nôtre, et ils régneront avec Christ dans le royaume éternel.